l'approche du scrutin législatif, les rues de Bagdad sont noyées sous les posters des candidats au Parlement. Ceux à gros budget, comme l'ancien ministre Nouri El-Maliki, s'offrent des affichages grand écran, comme ici, sur la façade du Théâtre national irakien. Les autres candidats, plus modestes, ont façonné une stratégie bien à eux, une campagne électorale de proximité. Amira El-Jabir fait campagne dans les cafés du quartier animé de Kerada, au centre de Bagdad. Je suis candidate pour changer en profondeur le système politique dans notre pays. Amira a manifesté sur la place Tahrir, l'ancien épicentre de la contestation en Irak à l'automne 2019. Le premier objectif, c'est de faire face au gouvernement corrompu. Mais c'est comme un enfant, il faut qu'il grandisse. Certains ont dit qu'il fallait boycotter ces élections et d'autres veulent prendre le chemin du Parlement. J'en fais partie. On est convaincus qu'il faut entrer dans ce gouvernement pour changer et trouver des solutions. On ne peut pas changer seulement avec une contestation. Il faut changer les choses grâce aux urnes. Pour tenter de gagner ces élections, d'autres candidats ont le soutien de plusieurs mouvements politiques nés de la contestation, comme Waad el-Iraqi. Ces activistes se réunissent dans des lieux tenus secrets à Bagdad, car tous sont menacés par les factions armées pro-Iran. Reda a échappé à 2 tentatives d'assassinat ces derniers mois. Cette attaque a eu lieu en février 2020. Des hommes armés m'ont tiré dessus lorsque j'étais au volant de ma voiture. Et ils ont tiré sur mes voisins. Dans le cadre de ce scrutin, les Nations Unies et l'Union européenne vont déployer des observateurs étrangers dans les bureaux de vote des 18 grandes provinces irakiennes. Ces instances internationales se sont entretenues avec les partis politiques traditionnels, mais aussi avec ces mouvements pro-démocratie. Lorsque nous réalisons des réunions avec l'Union européenne et des organisations internationales, les milices nous accusent d'être des espions au service des Occidentaux. Mais en parallèle, les milices et les partis corrompus entretiennent des relations avec des pays étrangers, comme l'Iran. La différence entre eux et nous, la jeunesse de Tahrir, c'est que nous faisons tout ça pour le bien de notre pays. Mais parmi les anciens manifestants de la place Tahrir, beaucoup n'iront pas voter lors du scrutin législatif prévu le 10 octobre prochain. Un grand nombre d'entre eux a perdu l'espoir d'un changement politique dans leur pays, comme l'explique Ali Mustafa, rencontré dans cette salle de billard au centre de Bagdad. On avait une grande ambition avec cette révolution, mais ce mouvement n'a pas abouti à un processus démocratique. Ce sont toujours les mêmes partis corrompus qui se présentent aux élections. La jeunesse de la place Tahrir espère obtenir des sièges au Parlement le 10 octobre prochain, en dépit d'un environnement politique et sécuritaire toujours très instable en Irak.